Monsieur le Président, Monsieur le chers camarades, bonjour. L'honneur et la gloire soient rendus à Dieu le Créateur, qui par son amour a permis que nous puissions nous retrouver devant cette assemblée, afin de prendre parole sur les contenus de ce travail. Le sujet que nous allons présenter en ce jour s'intitule Étude des transports des produits dangereux et inflammables dans le bief maritime congolais, cas de dérivé du pétrole. Dans l'élaboration de ces travail, nous nous sommes posé des questions suivantes. La pratique des transports des produits dangereux et inflammables dans le bief maritime congolais respecte-t-elle les normes en vigueur? Que faire pour transporter les produits dangereux et inflammables sans le moindre risque? Comment sont classées les matières dangereuses? Notre étude vise à rappeler aux navigants et aux armateurs les mesures à prendre compte lors des transports maritimes des produits dangereux et inflammables, car ceci présente plusieurs risques pour les personnes, pour le personnel à bord, pour les navires ainsi que pour l'environnement. Parmi ces mesures, nous citons ventiler les lieux de travail, respecter strictement le règle de stockage et de transport de hydrocarbures, adapter toute l'installation électrique des locaux à la zone de risque, porter des vêtements et des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et aux produits concernés, des chaussures de protection anti-dérapantes et en cas d'urgence pour des travaux exceptionnels de courte durée, porter un masque de protection respiratoire. Les moyens de secours et de lutte contre l'incendie doivent être particulièrement adaptés et régulièrement contrôlés, avec des plans d'évacuation et d'exercice d'application fréquents. Limiter l'utilisation des produits les plus nocifs et favoriser les substitutions par d'autres qui sont moins. Promouvoir des actions de réduction à la source de l'émission. Optimisation des procédés d'application, par exemple. Capter de vapeur de hydrocarbures le plus en amont possible et au mieux aspirer les vapeurs à leur source de l'émission. Utiliser des machines fermées et étanches. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, distingués les invités, chers camarades. À part l'introduction générale et la conclusion, notre travail est divisé à 4 chapitres. Le premier chapitre parle des transports maritimes de pétrole. Le deuxième chapitre parle de risques et avantages du transport de pétrole par la voie maritime. Le troisième parle de la partie sur les classes de produits dangereux et inflammables dans un navire. Et le quatrième parle sur le transport des produits dangereux et inflammables dans le bief maritime congolais. Notre à propos n'est pas entrer dans les détails des réglementations, mais plutôt de donner quelques fichiers du métier pour mieux appréhender les transports de matières dangereuses. Les autres aspects de cette étude que nous n'avons pas pu aborder ici peuvent constituer le sujet de recherche pour le futur. Ainsi que ce travail fait par le main d'un homme n'est pas parfait. Nous sommes à votre disposition par toutes vos remarques et suggestions. Je dis et je vous remercie. Le lecteur qui est M. Mayele, ça va suivre de M. Kouzou.
Merci Président pour m'avoir donné la parole. Voilà, je crois que l'étudiant a dit que c'est un travail fait par des imperfections. Voilà, vous allez plonger sur la page des gardes. Je crois que voilà, c'est en bas, vous avez vu académie 2021-2022. Donc tu dois changer la page des gardes. Il faut écrire décembre 2022, l'année académique. Donc il faut changer la page des gardes. Deuxièmement, il y a, vous allez voir si toutes les pages, les notes frapaginales. Donc la numérotation, je crois que la machine n'a pas marché, ça se fait automatiquement avec le système des informaticiens. Donc vous voyez, c'est partout 1, 1, 1, 1. Donc ça doit être numéroté progressivement. Ok? Voilà, c'était ça. Voilà, je passe à mes préoccupations. Et vous avez parlé sur les transports des produits dangereux et inflammables. Alors, ma première préoccupation, que faire? Et c'est ta question que tu as posée à la fédération, je pense. Et que faire pour transporter les produits dangereux et inflammables sans le moindre risque? Que faire? Ça, c'est la première préoccupation. Et ma deuxième préoccupation, je disais que faire pour transporter les produits dangereux et inflammables sans le moindre risque. Ça, c'est la première. Bien entendu, nous sommes dans le bien maritime congolais. Okay? Voilà, deuxième préoccupation. Quels sont les risques que présentent ces produits ici? Ah, ça, c'est la première question. Que faire pour transporter ces produits, okay? Sans avoir de moins de risques? Mais maintenant, quels sont les risques que présentent ces produits dangereux vis-à-vis à l'équipage ou vis-à-vis au navire ou vis-à-vis à l'environnement du bateau, c'est-à-dire que la population, je ne sais pas. Merci. Voilà, c'est dit. Vous avez la parole. Merci. Dangereuse, inflammable, sans le moindre risque. Je pense que dans cette région ici, on doit faire directement allusion aux mesures à la prévention. Je pense qu'on part à la page 26. On doit respecter toutes ces mesures ici pour transporter les produits dangereux et inflammables sans le moindre risque. Premièrement, limite l'utilisation des produits les plus nocifs et favoriser à la substitution par d'autres qui le sont moins. Et deuxièmement encore, on doit promouvoir des actions de réduction à la source de l'émission. On doit utiliser des machines fermes. Et encore, si je peux ajouter, on doit respecter, tout simplement, on doit respecter le règle. On doit respecter le règle qu'on a mis dans, par exemple, dans une barre de pétrole. On a mis de règles qu'on est interdit. On ne peut pas filmer. On ne peut pas allumer de feu. On ne peut pas faire des efforts de quoi. Donc on doit respecter tout simplement toutes ces notices pour éviter le feu ou l'inflammation ou d'autres dangers. C'est dans la page 50.
quels sont les risques? Là, je pense qu'on doit aller à la page 22. J'ai tout détaillé à la page 22. Les risques principaux. J'ai bien écrit les risques principaux. Premier risque, des conditions marines, chavirage ou accident de l'équipage. Deuxième, coalition ou l'échouement des navires. Ça peut aussi créer ce genre de choses. Troisième, le fait de l'explosion. Quatrième, les fissures des coques ou les déformations des citernes. Donc, des fissures des coques ou les déformations. Les citernes est bien, mais à un peu des coups, ça peut déformer, ça peut aussi créer. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole que vous voudrez bien m'accorder. C'est avec attention suivie que nous avons lu ce travail, parce que c'est un travail qui parle des produits dangereux. Évidemment, ce sont des produits qui ont un impact sur les gens et sur l'environnement. Merci. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur beaucoup de choses. Le travail est bien fait, nous le louons. Mais juste une petite préoccupation. Voudriez-vous me donner les nombres ou les types ou les classes de marchandises? Nous avons 9 classes de marchandises. Merci beaucoup. C'est Charlie Kimboko, bonjour. Bonjour, monsieur Raphaël. Vous avez défendu avec succès votre TFC intitulé Étude des transports de produits dangereux et inflammables dans les biefs maritimes congolais, cas de dérivés du pétrole. Pourquoi le choix de ces sujets? Bon, le choix de ces sujets, c'était juste pour rappeler les navigants et armateurs, les officiers de marine que l'exploitation ou importation ou l'exportation des produits dangereux, c'est vraiment risqué. Alors, on devait respecter les mesures prises. Donc, les mesures qu'on a mis dans cette navire-là, on devait respecter ça pour éviter l'explosion ou d'autres dangers. Donc, voilà, j'avais choisi ce sujet pour un peu réveiller encore les navigants. C'est une occasion pour moi de remercier d'abord les autorités académiques, à commencer par le DG Mavwemba, ainsi que tout le corps académique. Et je tiens aussi à remercier mes parents. Je tiens aussi à remercier mes parents qui m'ont beaucoup soutenu. Papa Ndomba Sié, maman l'a dit, m'ont beaucoup soutenu. Je tiens aussi à remercier tout le
tout le monde et je ne peux pas oublier l'éternel Dieu qui nous a beaucoup de respect. Je tiens à remercier mes frères qui sont là et vous également, de journalistes de la XM TV. Merci beaucoup, ça me brave ma propre.